commettre une erreur dans le cadre de son travail en pharmacie. C'est toute une aventure, c'est bouleversant, personne ne veut ça. Une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Je m'appelle Carmina Magagna-Lima, je suis directrice des réclamations et de la souscription au FARPOC et je vais vous accompagner au cours des 4 prochains épisodes de ce balado qui va consister à explorer différents aspects de ce que c'est vivre une erreur en pharmacie. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de la divulgation obligatoire et la communication avec les patients. Une fois que l'erreur est survenue, quelles sont les prochaines étapes pour le professionnel? Alors, on va aborder les divers aspects de ce qu'est une divulgation obligatoire. En premier lieu, nous accueillons Céline Breton, inspectrice à l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bonjour Céline, merci d'être avec moi aujourd'hui pour discuter de la question de la divulgation puis la communication avec les patients. Je profite de ta présence puisque au FARPOC, en fait, on reçoit fréquemment des questions qui sont en lien avec l'obligation de divulguer une erreur. Comment, quand, qui doit la réaliser? Donc, j'aimerais que tu puisses nous éclairer ou nous guider sur les éléments qui sont importants à retenir. Alors, ma première question, je comprends bien l'importance de ne pas cacher une erreur, mais peux-tu m'en dire plus sur les raisons pour lesquelles ça fait partie intégrante du code de déontologie? D'accord. Alors, merci pour l'invitation, Carmina. Alors, je vais répondre tout de suite à ta question. Oui, ça fait partie du code de déontologie des pharmaciens, l'article 59. Il y a 3 obligations. La divulgation de l'erreur, la consignation au dossier du patient et le suivi. Ça veut dire prendre les mesures nécessaires auprès du patient et faire le suivi avec lui. Pourquoi c'est important de divulguer? Bien, je dirais la première chose, c'est de rassurer le patient et de le prendre en charge. C'est la principale raison. Mais les gens, quand il y a des erreurs, ils veulent savoir, sont inquiets. Il peut avoir des conséquences ou pas de conséquences. On doit être transparent. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut divulguer une erreur au patient et le plus rapidement possible. Donc, principalement, on prend soin de la santé du patient. C'est surtout pour ça qu'on le fait et on consigne, si je comprends bien, l'erreur au dossier également pour le suivi que ça implique ou que ça aide à faire, donc pour les collègues qui entreraient, par exemple, dans le dossier du patient, j'imagine. Oui. Alors, processus transparent, on rassure le patient et d'après toi maintenant, quand on divulgue, quels sont les éléments à prendre en compte pour le faire dans les règles de l'art? OK. Alors là, tu m'amènes justement au guide qui a été rédigé, ça fait déjà quelques années, on ne se le cachera pas, mais qui est toujours d'actualité. Ça ne change pas. Le guide est sur le site de l'Ordre, donc vous pouvez le consulter. Il y a même un résumé qui a été fait en 11 étapes. Donc, il y a 11 étapes qui nous aident à savoir comment gérer une erreur quand ça s'est rendu au patient. Et on les fait dans l'ordre et le désordre, on pourra en reparler. La divulgation, il y a peut-être la divulgation initiale pour s'assurer que le patient va bien. On peut la faire plus complète à un autre moment donné. Je ne veux pas rentrer dans chacune des étapes, mais sachez que vous pouvez consulter ce guide-là en tout temps sur le site de l'Ordre. Et celui du FARPOC également. Oui, exactement. Prochaine question en lien. Donc, toujours avec la divulgation de l'erreur, c'est un moment qui est bouleversant pour le professionnel. Dépendamment de la gravité de l'erreur, qui peut aller de très légère à sévère. Donc, est-ce que cette divulgation d'erreur doit absolument être faite par le professionnel ou la professionnelle qui a effectué le service qui est en cause? Non. Puis je suis consciente que c'est très difficile pour les pharmaciens de divulguer. En fait, toi, tu le vois probablement beaucoup dans ton rôle. Moi, j'en ai vu aussi quelques-uns que c'est arrivé en inspection professionnelle. Et c'est difficile pour le responsable, le pharmacien responsable de l'erreur. Encore ici, je ramène à l'objectif patient. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de communiquer avec le patient dans les meilleurs délais pour s'assurer qu'il y a un suivi, qu'on le prend en charge, s'il y a des actions à prendre, par exemple, l'orienter vers son médecin, l'orienter vers des services d'urgence, faire un suivi. Ça, c'est la première étape et ça peut être n'importe qui fait
Ça peut être dans l'équipe ou ça peut être une autre personne qui a eu connaissance de l'erreur qui fait la divulgation. Donc, ça n'a pas à être la personne qui est impliquée directement. Je dirais ça à prime abord. L'idée, c'est de prendre soin du patient. Chaque situation, encore une fois, étant unique, mais en effet, il arrive fréquemment que la personne qui découvre ou qui constate une erreur n'est pas nécessairement celle qui a effectué le service, en effet. Donc, cet appel-là peut être fait par un collègue, donc au laboratoire. Parfait. Tout à fait. Maintenant, on parlait effectivement membre de l'équipe, mais qu'est-ce qu'on fait dans la situation suivante? Donc, j'expose un cas. Donc, on a un patient qui est en résidence pour personnes âgées. Il est servi en pilulier. Dans son pilulier, il reçoit une sous-dose donc, de son médicament pour contrôler la pression et ça dure quelques jours. On se rend compte donc en résidence qu'il y a des symptômes qui surgissent. Donc, on a de l'anxiété, il est transporté en ambulance puis il est mis à l'observation à l'urgence. Et c'est, par exemple, l'infirmière à l'hôpital qui constate qu'il y a donc cette sous-dose qui a été administrée. Alors, à ce moment-là, donc, même si c'est la pharmacie communautaire qui livre les piluliers, la constatation est faite à l'hôpital. Quand on appelle, donc, parce que souvent c'est le cas, donc l'infirmière ou le pharmacien va appeler la pharmacie communautaire et aviser la personne ou la personne qui répond de cette erreur-là. Est-ce qu'on peut considérer à ce moment-là que la divulgation est faite? Si je ramène aux étapes du guide, le patient est entre bonnes mains. Donc, le suivi, il est à l'hôpital. Donc, on s'entend que les actions vont être prises pour s'assurer qu'il soit rétabli en santé et tout. Il y a quelqu'un qui a mentionné au patient qu'il y avait une erreur. Dans ce cas-ci, c'est l'infirmière. Je ramène au guide. Là, il y a différentes étapes, les 11 étapes. Il y a la deuxième étape, c'est il faut rassembler l'information pour aller voir ce qui s'est passé. Si on retourne finalement donc à ce que le pharmacien communautaire aurait à faire. Donc, oui, exactement. Okay. On revient à ça, merci. Donc là, on arrive à aller chercher l'information. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puis là, l'infirmière, l'équipe à l'hôpital pourrait probablement fournir de l'information. Donc, quand est-ce que l'erreur a été détectée? Est-ce que le patient a pris des médicaments? Quel genre de conséquences qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a un enjeu à long terme, à court terme? Donc, je pense que ça, il faut aller chercher cette information-là, puis faire notre enquête aussi à l'interne. Donc, cette étape-là est importante pour compléter la divulgation pour la suite des choses. Lorsqu'on parle de divulgation, donc la divulgation qui a été faite à l'hôpital, c'est la première étape parce que finalement, donc puisqu'on a 11 étapes, comme tu nous le mentionnes dans le guide, la deuxième étape reste importante et il s'agit de consigner au dossier. Pour consigner au dossier, c'est là qu'on veut finalement donc rassembler de l'information supplémentaire auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir aidé à la gestion de cette erreur-là. Exactement. Puis la divulgation, elle est nécessaire par les membres de l'équipe de la pharmacie où ça s'est produit, parce que ce n'est pas terminé. Là, en fait, le patient va être rassuré. Tu sais, qu'est-ce qu'on a dit au début, là, le patient va être rassuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, selon les conséquences, bien, le patient est inquiet. Donc, il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être écouté. Il a besoin qu'on fournisse des regrets de ce qui s'est passé. Je veux dire, on n'est pas... Tout le monde est humain, tout le monde fait des erreurs, mais il y a l'empathie qui rentre en ligne de compte à ce niveau-là. Puis, on connaît les pharmaciens, on est des perfectionnistes, on a l'obligation de fournir les bons médicaments à la bonne personne. Il n'y a personne qui aime ça de faire des erreurs, mais dans ce cas-ci, il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il faut aller faire les recherches nécessaires, puis être en mesure de fournir aux patients qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, on a analysé la situation, qu'est-ce qu'on a fait pour éviter que ça se reproduise à nouveau. En fait, c'est aussi ça. Donc, quand on dit que la personne qui divulgue, c'est pas nécessairement la personne responsable, ça pourrait être un membre de l'équipe. Dans le cas fictif que tu nous as montré tantôt, c'est qu'on a l'infirmière qui a discuté avec le patient, qui a détecté l'erreur, mais ça, c'était la divulgation première. Mais où ça s'est passé, l'erreur, il faut qu'il y ait une autre divulgation. Puis, qu'est-ce qu'on fait comme divulgation? Bien, on prend soin du patient, on l'écoute, mais aussi on fait nos recherches. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise? Si je résume, donc ma compréhension alors est, la divulgation n'est pas seulement de faire part au patient qu'il y a eu une erreur,
Ça fait aussi partie, dans le fond, d'un service professionnel, aussi c'est une extension, si on veut, donc du service professionnel de pharmacien. Donc, on a la divulgation qui peut avoir été faite par une tierce partie à l'hôpital, mais la personne ayant fait le service ou l'équipe, donc où le service a eu lieu, cette discussion, finalement, avec le patient, par la suite, permet de donner beaucoup plus d'informations et de rassurer sur les processus en place, de rassurer sur le sérieux donc avec lequel la situation a été reçue, le travail qu'on a fait. Donc, ça permet, j'imagine aussi, de conserver le lien de confiance également Tout à avec le fait. patient. C'est transparent C'est parce que transparent. les erreurs, on est des humains, ça peut arriver. Mais par exemple, le pharmacien pourrait mentionner qu'il a mis en place une certaine robotisation, technologie pour éviter ce type d'erreur-là à l'avenir, déplacer des médicaments qui se ressemblaient sur les tablettes ou faire une double vérification, par exemple, de certaines ordonnances plus complexes. Donc, ça peut rassurer les gens qui ont eu des erreurs et garder le lien de confiance. Puis j'imagine que tu en vois là, des gens qui sont satisfaits de la façon que ça a été géré aussi, les erreurs. Je peux confirmer qu'en effet, et on le répète souvent donc lors des appels qu'on a de pharmaciens donc, qui viennent de constater une erreur, pharmaciens, pharmaciennes, et c'est ça. Donc, c'est le présenter ses excuses, de dire à quel point on prend ça au sérieux et d'expliquer, en effet, c'est cette gestion donc de l'erreur pour ne plus qu'elle se reproduise. Et dans la majeure partie des cas, c'est suffisant pour que le patient donc soit rassuré. Et à ce moment-là, donc, continue quand même sa relation avec son professionnel. Donc, sinon, comment est-ce qu'on divulgue, Céline? Comment est-ce qu'on divulgue? À quel moment? Dans quelles circonstances? À quel moment on divulgue? C'est une question de jugement professionnel, puis il n'y a pas de réponse unique. Si je reviens à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, le patient est à l'hôpital. Est-ce qu'on appelle le patient à l'hôpital? Ben, je pense que c'est pas une super bonne idée. De façon générale, on peut attendre qu'il se rétablisse, qu'il revienne en forme, puis communiquer avec lui. Mais tout dépend, tu sais, peut-être de la relation. C'est peut-être un ami de longue date, puis on veut déjà s'excuser. Écoutez, l'idée, c'est d'avoir un bon moment où les deux sont disposés à parler calmement, puis qu'il y ait de l'écoute. Donc, le moment, la façon de le faire, des fois, on peut avoir quelqu'un qui nous accompagne si on est très, très vulnérable. Donc, on se sent coupable, par exemple, puis on veut avoir quelqu'un qui va aider, ou on sent que la personne est en colère. Ça peut arriver que la personne soit en colère, donc on peut se faire aider à ce moment-là. Comment le faire, et quand le faire? Il y a une question de jugement. Puis tantôt, quand je disais qu'il y a 11 étapes, bien là, dans l'ordre et le désordre, je pense que ça, il faut faire preuve de jugement, de compréhension, puis d'écoute du patient en premier lieu. Et j'imagine du pharmacien, toi, tu vois ce côté-là qui est plus vulnérable dans des situations qui pourraient avoir des conséquences plus graves chez le patient. En effet, d'être à l'écoute du patient, parce qu'en effet, on peut trouver des moments qui ne fonctionnent pas pour tout le monde. Donc, il faut être à l'écoute de ça. Ça se peut que ça soit dans une semaine et qu'on prenne un rendez-vous. Ça se peut aussi que le patient demande de ne pas le contacter ou de ne pas la contacter. Et je pense que ça aussi, c'est très important de respecter également ses désirs. Tout à fait. Tu vois, ce côté-là, nous, on est peut-être moins au courant de comment ça peut se passer, mais si le patient ne désire pas être contacté, c'est clair qu'on respecte ses volontés. Et on met une note au dossier. On met une note au dossier, en effet, pour dire qu'on a tenté de communiquer, pour respecter notre code de déonto, l'article 59, et que le patient n'a pas voulu qu'on le contacte. Merci beaucoup pour ces réponses, Céline, et ces éclaircissements sur la question de la divulgation. Ça me fait plaisir, Carmina. On remercie Céline Breton pour sa présence et pour avoir clarifié, en fait, la question de la divulgation obligatoire dans le sens du Code de déontologie. Maintenant, je me permets une petite intervention en tant qu'assureur. Dans le contrat que vous avez avec le FARPOC, on vous demande
de ne pas admettre de responsabilité ni de tenter de régler directement avec un patient. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour divulguer sans admettre sa responsabilité? Un petit rappel simplement on veut que vous respectiez vos obligations déontologiques. Maintenant, il s'agit de faire la divulgation avec prudence dans les mots qui seront choisis. Il est toujours important et nécessaire de présenter ses excuses. C'est souvent quelque chose qui fait beaucoup de bien au patient et qui permet également de le ou la rassurer. L'erreur peut être admise parce qu'elle est factuelle. Il serait même nuisible de tenter de la cacher ou même de la nier. Alors, quand on admet une erreur, c'est simplement admettre des faits. Par exemple, vous avez reçu 20 mg de citalopram au lieu de 20 mg de S-citalopram. Ce qu'on ne veut pas qu'il soit dit, c'est simplement un lien de causalité qui est admis entre des symptômes et l'erreur. Donc oui, c'est bien à cause de cette erreur que vous avez dû manquer 3 jours de travail et avez eu des maux de tête. C'est une phrase comme ça qu'on veut éviter de prononcer. Et l'expérience nous démontre qu'il est plus prudent de laisser le diagnostic sur le lien de causalité à un spécialiste médical. De même, il est démontré que lors de la divulgation, les patients ont besoin surtout de se sentir en sécurité. 3 éléments sont importants, on l'a déjà dit, on va le répéter. La situation est prise au sérieux, on est désolé que l'erreur se soit produite et on a mis en place des mesures pour éviter que ça se reproduise. Maintenant qu'on a ces éléments de base, il va être important de s'outiller pour la conversation délicate qui va s'en suivre. Alors, pour parler de la question, justement, de la conversation délicate et pour nous outiller, nous accueillons le docteur Luc Brunet, professeur titulaire à l'Université de Montréal, qui va nous aider à naviguer et à se préparer donc à ces conversations qui sont parfois difficiles. D'abord, je vous dirais qu'il faut se préparer au fait que le patient ne soit pas de bonne humeur, ça va de soi. Et qu'il va avoir tout l'aspect émotif. Il faut comprendre dans quel état il va être. L'individu peut avoir tendance à exagérer ce qu'il a vécu, tout ça, mais il faut reconnaître que c'est comme ça qu'il a senti. Au niveau de la communication, ce qu'on dit bien souvent, c'est ne rien cacher. Ça va être découvert et ça va être pire après. Soyez francs. C'est sûr que ça peut être dur pour soi-même, qu'il va falloir probablement relaxer par après. Et se dire que c'est pas contre nous comme personne, mais c'est contre l'acte qui a été fait et qu'on n'est pas nécessairement incompétent parce que cette erreur-là a été faite. Il n'y a pas de recette miracle dans des cas comme ça. On entre dans la théorie de gestion des conflits. Il faut aller chercher le point d'entente qu'il y a entre les deux, la santé du patient. Que vous travaillez là-dessus, et vous avez remarqué effectivement. À quoi on peut s'attendre, justement, comme un patient moyen ou quelqu'un moyen qui sait qu'on a fait une erreur sur son dossier? D'après vous, là, comment on pourrait expliquer son émotion? Donc, pour pouvoir se préparer un peu à qu'est-ce qu'un patient voudrait entendre? Comment on fait pour bien présenter ses excuses? Il veut entendre comment on peut remédier à ça. Ça, c'est important. Puis les séquelles que ça peut avoir chez lui, comment effectivement on peut intervenir sur ces séquelles. C'est un peu de la réassurance, si vous voulez. Là. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas perdre le contact avec cette personne-là. On y va lentement. Et si vous réagissez à l'attaque par une attaque, ça tourne en rond, ça va être action, réaction, réaction. Comprendre dans quel état le patient est. Donc, faire preuve de beaucoup d'écoute, peut-être plus à l'écoute que d'explication, puis fournir quand même les réponses à vos inquiétudes. Oui, pas de condescendance. C'est pas parce que vous êtes dans une position professionnelle que vous connaissez tout, même si vous avez fait une erreur. Donc, offrir un suivi au patient et j'imagine aussi qu'il y a possibilité de déléguer cette information-là ou cette conversation-là peut-être à un collègue si jamais on est trop bouleversé soi-même. On est un peu bouleversé pour le dire aussi. Peut-être, effectivement, demander de l'aide à un collègue. Ce qui arrive, je disais tout à l'heure, toujours la notion, il faut garder la notion de confiance. Donc, mais on peut dire, il faut passer un collègue qui est peut-être plus spécialisé dans ces effets-là qu'ils peuvent avoir. Mais moi, je demeure. Et vous recommandez aussi de prévoir un moment par la suite pour soi. Oui. Prendre quelques minutes, s'asseoir dans le bureau, relaxer. Parce que c'est un moment qui a demandé beaucoup d'énergie. Alors, il faut relaxer et ne pas dire qu'on n'est pas bon parce que
On a fait une erreur. Docteur Brunet, Oui. encore une fois, un grand merci d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui, puis de faire le tour de ce sujet-là qui, je comprends, est très, très vaste. Mais merci d'avoir pris le temps de le diriger finalement à nos questions spécifiques. Ça m'a fait plaisir en autant que j'ai pu répondre aux interrogations du mieux que je pouvais. Absolument. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, on remercie Dr. Luc Brunet pour tous ses conseils et les outils qu'il a partagés avec nous. De même, on remercie également encore Céline Breton, inspectrice à l'Ordre, qui nous a parlé également de la divulgation en termes de standards de pratique. Ce balado est une présentation du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il me fait plaisir d'être là avec vous. Je tiens à vous rappeler également l'existence du service Brio qui vous est offert par le FARPOC lorsque vous nous déclarez une erreur. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour nous poser des questions à ce sujet. Il me fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Je m'appelle Carmina Magagna-Lima et on se retrouve pour un prochain épisode.